Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. C'est encore une grâce, c'est encore une joie de nous retrouver ici ensemble sur notre plateforme. Nous voulons élever le nom du Seigneur, bénir son saint nom pour ce temps qu'il nous donne. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Seigneur, nous disons gloire à ton nom, gloire à ton saint nom, magnificence à ton nom, puissance à ton nom, action à ta gloire, un autre comme toi. Béni sois-tu pour ce que tu es. Béni sois-tu pour ta présence qui fait la différence dans nos vies. Béni sois-tu pour le Saint-Esprit. Béni Jésus. Béni sois-tu pour ce jour que tu nous donnes. Oui, Seigneur. Béni soit ton saint nom. Gloire et honneur soient à toi. Notre Dieu, il est le créateur du ciel et de la terre. Il est la source de vie. C'est celui qui te donne
qui me donne la vie. Alléluia. Dit dans 10, en abondance. Il y a un qui est venu pour voler. Il y a un qui est venu pour arracher. Qui est venu pour la vie en abondance. Grâce. Quelle grâce. Le lit. La Bible. Quand il dit tout ce quand il régit le lion lion, le vrai lion, Jésus-Christ de Nazareth, rugit comme ce lion-là, le vrai lion. Il n'est pas comme, il est le vrai lion. À toi soit la gloire, à toi soit la puissance. Que ta présence annule tout plan des ténèbres, que ta présence détruise les œuvres des ténèbres, que ta présence fasse la différence, que ta présence se manifeste dans nos familles. Ta présence. J'aime ça. Your presence is heaven to me. Ta présence est le paradis pour moi. Ta présence est le paradis pour moi. Jésus, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Seigneur, les Judas rugit, rugit d'affaires, rugit dans nos scènes, nos situations, rugit, car ce rugissement est connu. Ce n'est pas, mais il est connu parce que c'est le vrai. Dans le forêt, peuple de Dieu. Si vous regardez le documentaire, souvent sur Discord, quand vous regardez ça et que vous voyez dans la forêt, animaux, le lion rugit, il y a quelque chose qui... Je veux que tu saches en ce jour, le lion de la tribu de Judas et il rugit dans ta famille, il rugit dans tes affaires, il rugit dans ta situation, il rugit et rien ne peut Je suis heureuse, peuple de Dieu, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Notre Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Il est le roi de gloire. Il est Seigneur. Père et
l'adoration. Tu as entendu les paroles. Elle a dit, vous se lève. Amen. Aujourd'hui, le dictionnaire. De l'intérieur de quelqu'un. À prospère. Quand tu es prospère, quand Dieu était prospère, tiens, pour la rousse de de la prière de Jean pour Gaius, c'est que
Gaius prospère et soit en bonne santé comme son âme prospère. Jean veut nous dire ici, veut nous faire comprendre que la vraie prospérité engendre la bonne santé et elle est étroitement liée à l'état de nos âmes. Les versets qui suivent nous font comprendre, si tu continues de lire, Jean dit à Gaius qu'il est heureux, lui Jean, de savoir que Gaius marche dans la vérité. Il dit il est heureux de savoir que Gaius marche dans la vérité et que tout ce qu'il fait se fait dans la vérité. Je veux que tu saches que Dieu veut que tu sois prospère. Dieu veut que je sois prospère. Mais la prospérité dont Dieu parle n'a rien à voir avec le matériel. Non. La prospérité dont Dieu parle, c'est cette prospérité qui émane de ta marche dans la vérité. De ta marche de la vérité. C'est ça. La vraie prospérité selon Dieu, ce n'est pas ce que tu as. Non. La vraie prospérité selon Dieu, c'est marcher dans la vérité. Oui, c'est marcher dans la vérité. Je vais vous lire Deutéronome 8, 17 à 18 qui dit: garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir des richesses. Il dit: garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Deutéronome 8, 17 à 18. Il dit: souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, plutôt verset 18, car c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force pour acquérir des richesses. Je voudrais que tu saches que la richesse là, ce n'est rien, parce que Dieu dit, la richesse lui appartient. C'est lui qui te donne la force d'acquérir la richesse. Et je voudrais que tu saches, peuple de Dieu, que Dieu veut te voir riche, mais au-delà de la richesse, il veut te voir prospère. Dieu préfère que tu sois prospère que riche. Nous avons l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Oui, on te dit l'homme riche, il était riche selon les hommes. Mais selon Dieu, celui qui était prospère, c'était Lazare. Parce qu'à leur mort, la vraie prospérité a montré que Lazare, ce sont les anges qui sont venus le transporter pour l'amener dans le sein d'Abraham, qui en ce temps était comme le paradis. Mais l'autre, on dit, il fut enseveli. Peuple de Dieu, je viens aujourd'hui nous parler, le Seigneur nous amène à comprendre c'est quoi la richesse. Est-ce que je suis en train de dire que le chrétien ne doit pas être riche, parce que c'est aussi le mensonge qu'on donne, que le chrétien ne doit pas avoir? Non. Job était riche, mais au-delà de sa richesse, il était prospère. Parce que quand Dieu a parlé à Satan de Job, il n'a pas parlé de la richesse de Job, il a parlé de l'intégrité de Job. Il a parlé de Job étant comme un homme qui craint Dieu sur la terre. Il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur? Il n'a pas dit, est-ce que tu as vu comment Job est riche? Non. Il n'a pas dit ça. Il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job?
Comment il n'y a aucun homme sur la terre qui soit aussi intègre que lui? Voici la prospérité, la vérité. Celui qui marche dans la vérité. Ce n'est pas celui qui est riche, mais qui est riche qui marche dans la malhonnêteté. Celui qui fait des affaires avec des voleurs. Celui qui se met dans des... Aujourd'hui, peuple de Dieu, il faut qu'on comprenne. Celui qui fait... Aujourd'hui, nous tous, on fait business. Hein? On fait le business. Nous tous, on cherche des gens avec qui on va s'associer pour pouvoir gagner, pour pouvoir avoir. Dieu n'a rien contre ça. Hein? Parce que les enfants de Dieu doivent dominer. Mais ta domination en premier commence dans la vérité. Ta domination en premier commence avec ton état spirituel. Avec ton état, l'état de l'homme intérieur. Comment tu marches. Parce que c'est la manière dont tu marches là, qui va faire la différence. C'est ça que Dieu appelle la prospérité. La prospérité selon Dieu, c'est celui qui marche dans la vérité, qui marche avec Dieu. Celui qui connaît Dieu, qui marche dans la crainte de Dieu. Celui dont les actes sont inspirés ou les actes sont instruits par la crainte de Dieu. Si tu es un chrétien riche, mais malhonnête, tu n'es pas prospère. Mais si tu es un chrétien riche comme Job et honnête comme Job, qui marche dans la justice, qui n'est pas dans des choses bizarres, des choses des ténèbres, parce que tu veux avoir seulement. Si tu as amassé des biens dans le mensonge, toi, tu n'es pas un homme ni une femme prospère. Devant Dieu, tu es un voleur. Devant Dieu, tu es riche peut-être devant les hommes, mais devant Dieu, tu es plus misérable que tout. Ce riche a vu à sa mort, quand le Seigneur Jésus nous donne, parce que c'est lui qui a la capacité de voir cela, qui nous donne l'histoire de ces deux hommes. Il y a un qui était prospère, mais qui était considéré pauvre devant les hommes. Il y a un qui était considéré riche devant les hommes, mais qui était pauvre devant Dieu. Quand tu vas dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur parle d'une de ses églises. Il dit, tu dis que tu as tout. Tu as tout. Quand il parle aux 7 églises, il parle d'une qui se vante de sa richesse. Le Seigneur dit, tu es le plus misérable. Tu es nu si tu ne le sais pas. Je voudrais ce soir nous amener à comprendre ce que Dieu veut de nous. La prospérité que le Seigneur recherche. Je reviens sur notre passage. 3 Jean 2. Et continuez de lire au verset 3, verset 4. Jean dit, je souhaite au-dessus de tout que tu sois prospère et en bonne santé. Que tu sois prospère et en bonne santé, comme l'état de ton âme prospère. Comment est l'état de ton âme? Quel est l'état de ton âme? Parce que celui qui s'est donné à Christ, celui qui marche selon Christ, celui qui laisse son âme être dirigée par son esprit, qui est dirigé par le Saint-Esprit, celui-là, son âme va prospérer dans les choses de Dieu. Oui, il va se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Et cet homme-là prospérera et il sera en bonne santé. En bonne santé. C'est le plan de Dieu pour que toi et moi, nous prospérions.
Et je vais vous dire que tu n'as pas besoin de te battre pour être riche. Il y a un combat. Tu n'as pas besoin parce qu'il dit que c'est lui qui te donne la force d'acquérir la richesse. Sois prospère d'abord et tu verras. Alors, peuple de Dieu, notre temps, c'était que l'enseignement. Et je suis très heureuse vraiment pour ce thème. Parce que ça va enlever beaucoup d'écailles. Beaucoup d'écailles vont tomber. Et si nous voulons aller à une autre dimension avec Christ, si nous avons ce désir de plaire à Dieu, alors tu vas revoir tes thèmes ou ta quête de prospérité. Tu verras que la prospérité et la richesse sont deux choses différentes. La prospérité parle de ton état, de ton homme intérieur, de ce que tu ressens, de qui tu laisses diriger, qui est assis en ce lieu. Et la richesse, ce sont ces choses que nous avons. Mais Dieu te veut plus prospère que riche. Merci pour ce temps. Nous allons nous retrouver. Je suis très, très enthousiaste pour ce thème. Et nous allons encore nous retrouver le mardi. Je voudrais déjà que cette introduction commence à te gratter dans l'oreille, commence à enlever la saleté, enlever les choses que l'ennemi avait posées, placées, pour que tu ne comprennes pas en vérité ce que c'est que la vraie prospérité. Et je prie que tu prennes le temps, d'écouter. Et une fois encore, je voudrais vous présenter toutes nos excuses pour les désagréments que vous avez eus ces 2 semaines. Alléluia. Nous allons nous atteler à aller, à faire mieux. Nous grandissons. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur veille sur vous. Et que le Seigneur vous rende prospère et en bonne santé, comme l'état de vos âmes prospère dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Retrouvons-nous le mardi à la fac. Pose toutes les questions que tu veux. Le Seigneur est prêt à répondre. Je voudrais que tu saches que je t'aime et que Jésus t'aime plus. Soyez bénis. C'était une autre dimension avec Christ. Amen.